Où nous avons un autre invité qui nous a retrouvés. Il s'agit bien sûr de l'écrivaine Carliste Beyala, voilà, auteure à succès qui est présente, qui est une fille de l'Afrique et qui est présente sur ce plateau ce soir avec nous. Carliste Beyala, bienvenue. Merci, bonsoir. Voilà. Alors, puisque vous êtes installé, vous avez suivi tout à l'heure, vous qui revenez d'ailleurs de Paris, je suppose, vous avez suivi tout à l'heure Luc Michel dire que la France tentait dans cette affaire dite des biens mal acquis d'obtenir la compétence universelle en jugeant devant ces tribunaux une affaire qui se déroule à l'autre bout du monde, alors que les deux pays, c'est-à-dire la Guinée équatoriale et la France, entretiennent des relations diplomatiques. Est-ce qu'il y a d'abord une affaire? Moi, c'est d'abord la question qu'on pourrait se poser. Il n'y a pas d'affaire. Je m'explique, toutes ces histoires de biens mal acquis, il convenait de savoir que ces hommes politiques africains ne vont pas directement acheter quoi que ce soit. Ce sont les Français qui viennent vers eux, leur faire des propositions d'achat en leur disant que ce sont des très bonnes affaires, que ce sont des très bons placements. Ça, c'est la première chose. En fait, ils viennent avec un calcul, un désir de prédation. Nous sommes là dans le cas précis de la prédation économique, qui ne dit pas son nom. Il faut le savoir, ça, que j'ai parlé déjà avec les soi-disant responsables de cette organisation qui poursuit le vice-président de la Guinée équatoriale. Et je lui ai demandé, quand ils ont fait des saisies, qu'est-ce qu'ils voulaient bien faire de ces biens. Il me répondit qu'ils allaient donner ça à des organisations caritatives. Et je lui demandais lesquelles. Il me cita des organisations occidentales. Je dis, mais comment pouvez-vous expliquer que des biens appartenant à des Africains puissent atterrir dans d'autres mains que des mains africaines? Ça, c'est la première question que je lui posais. Deuxième chose, je lui ai demandé combien ça rapportait. Enfin, il me disait avoir vendu des choses. Et il y en avait pour 3 millions d'euros. Et j'ai dit, mais vous allez renvoyer cet argent en Guinée équatoriale? Non. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut savoir que c'est toute une organisation, une mafia, qui est mise en place pour prédater. Ça n'a rien de juridique. Ça n'a pas de fondement juridique. C'est de la prédation économique. Bien, une fois que c'est fait, deuxièmement, ils se les partagent, ce sont des petits copains, ils se partagent ces butins, ils donnent une impression de juridique ou d'humanisme ou de droit ou de légalité à quelque chose qui est purement et simplement du vol. C'est du vol. Utilisez le terme vol pour comprendre ce qui se passe en Guinée équatoriale. Avec la Guinée. La deuxième chose que je lui posais comme question concernait leur qualité. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on pourrait appeler des ayants droit. Moi, je n'ai pas fait le droit. Il y a ce qu'on pourrait appeler des ayants droit dans toute situation. À savoir que seuls les Équato-Guinéens auraient pu se plaindre d'avoir été volés, spoliés, ou, lui dis-je, à l'époque, on a discuté de ça il y a 2 ans, ou les Africains descendants qui pourraient estimer qu'ils ont été lésés, que l'un des leurs, au niveau du continent, les a volés. Or, il s'avère que c'est moi qui dirige la communauté africaine française en France. Et nous ne nous sommes pas plaints, lui ai-je dit, d'avoir été lésés. Donc, je ne comprenais pas en qualité de quoi et en quelle qualité ils pouvaient, comme ça, mener de telles opérations. Donc, en fait, tout est illégal. Je ne suis pas juriste. Mais tout ce qui se passe là est complètement illégal. Ne cherchez pas plus loin. Bien sûr qu'il y a aussi un aspect qui arrange sur le plan politique, c'est-à-dire qu'ils ont peur de ce vice-président-là. Ils en ont peur, ils ne voudraient pas qu'il devienne président. Donc, il y a aussi ce volet politique dont il conviendrait de tenir compte, à savoir qu'ils ont un autre candidat à la présidence, à la succession de Biangema, qui n'est pas Théodoro. Il y a de ça, et il y a de la prédation, comme toujours. Tout ça est maintenant. Il convenait peut-être que nous en tirions des leçons aussi, nous autres Africains. Car à ce jour, on n'a pas vu un dirigeant occidental d'importance venir investir en Afrique.
Tout ça nous sert aussi de leçons. Tout ça nous sert à avancer. On ne doit pas lancer la pierre parce que, à quiconque, parce que nous sommes un peuple, je dirais vraiment humaniste. Nous sommes un peuple par tort. Moi qui ai beaucoup vécu en Occident, je sais aujourd'hui que le peuple africain est un peuple humaniste. C'est un peuple presque naïf dans la bonté. Il est généreux. Il ne voit pas ce qu'il y a de mal en l'autre. Hein? Donc, on s'est fait avoir depuis 4 siècles. On continue à se faire avoir, mais on se fera de moins en moins avoir grâce à ce genre d'histoire. Chacun d'entre nous saura dorénavant qu'il conviendrait de ne pas, quand il vient nous voir en nous disant « investissez, investissez », de ne pas le faire. Je vais vous dire quelque chose pour toujours aller dans ce sens-là. Toute la petite bourgeoisie noire de France, je parle de la petite bourgeoisie noire de France, vit la même chose, sous d'autres formes. C'est-à-dire qu'ils viennent les voir, ils leur font croire qu'ils vont devenir très riches en achetant des maisons. D'accord? Et qu'ils vont enlever les impôts, ils vont défalquer les impôts, faire que c'est des achats extraordinaires en tout cas. Et toute cette petite bourgeoisie africaine est plus ou moins aujourd'hui ruinée. Je m'explique. Non seulement ils donnent l'argent, ils payent ces maisons à crédit, sauf que ces maisons sont souvent dans la brousse, sans qu'ils le sachent, il n'y a pas de locataire dedans. Et ils le savent en le leur vendant. Et une fois que c'est fait, les Noirs se retrouvent en position de rembourser ces crédits-là. Et comme ils n'arrivent pas à rembourser, non seulement on laisse... On saisit les maisons, et on revend. Voilà. Et les gars se retrouvent dépouillés. C'est-à-dire qu'il faut que les Noirs apprennent ça. C'est pas seulement une histoire de Théodoro. Ça va très loin. C'est toute une philosophie, c'est toute une vision, c'est tout un calcul qui consiste à dépouiller l'autre pour s'enrichir. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter quand même je pense qu'elle est présidente du CRAN. Du MAF. Oui, du MAF, Mouvement des Africains Français. Du mouvement des Africains Français. Oui. Et qu'elle à l'origine du CRAN d'ailleurs. Oui, je suis à l'origine de tout ça. En fait, de tout ça en France, parce qu'on en avait discuté à Paris. Oui. Et que Calixte fait, c'est une écrivaine qui est remarquable. Et quand elle le dit, elle-même a fait l'objet de procédures de ce type par jalousie, tout simplement, alors qu'elle a eu des prix de grands prix de l'Académie française. Vous me prenez de l'argent. Fait des procédures, oui, pour vous prendre de l'argent. Et vous avez su, avec votre talent et votre brio, et avec, vous n'êtes pas juriste, mais vous avez quand même la force d'engager des procédures que vous avez gagnées. Bien sûr. Et je tiens vraiment à saluer sa présence ici dans la terre de son pays natal, et que nous sommes vraiment très agréablement honorés de l'avoir avec nous. Et je voudrais dire